Bonjour à tous, c'est Maclay, on se retrouve pour le dernier tutoriel de cette série Tsum Tsum Apple, et voilà, tic et tac. Un mélange de caramel et de cognac pour tac, et un mélange de chocolat et de caramel pour tic. J'ai commencé par découper ces boudins et ça doit faire à peu près la moitié du corps. Ensuite, je m'attaque au visage dans de la pâte Sahara que j'ai étalée très finement. J'en fais 2 ronds à l'emporte-pièce et ensuite je vais ovaliser ces ronds en étirant comme ça les bords. Et ensuite, je vais découper l'excédent au cutter. On positionne le bas du visage. On dirait pas comme ça, mais c'est assez difficile de trouver le bon emplacement, ni trop ni trop bas, bien centré. C'est pas si évident. Je m'y reprends à plusieurs fois, en général. Mais je ne le montre pas à la caméra, je coupe. Je continue ce visage avec le contour des yeux. Donc je viens faire 2 petites bandes dans la pâte toujours champagne étalée au même cran que ce qu'on a fait précédemment. Et je vais venir couper comme ça, comme 2 petits bâtons de glace. Je les coupe en 2, ensuite je vais venir les remettre en forme. Adoucir un petit peu les bords. Je recoupe un peu la base si c'est trop grand. Et ensuite, je peux enfin positionner. Je gomme les démarcations avec un Dotting Tool. Je fais tout pareil pour tac. Et maintenant, je viens lisser les traces de Dotting Tool avec une lingette. Un petit peu de fumeau liquide avant de m'occuper du nez. Donc je vais prendre une boule de pâte blanche, je vais la couper en 2. Là c'était un petit peu gros donc j'en ai fait un cylindre que j'ai coupé comme ça. Donc je viens positionner ces petits museaux. Ensuite je viens creuser l'emplacement d'une petite boule noire pour tic et un trou plus gros pour un plus gros nez rouge pour tac. Alors ensuite, j'ai légèrement allongé 4 petites boules de pâte, ce seront les yeux de tic et tac, et je les ai fait dans un mélange de marron et de noir. Et pour les yeux de tac, je vais rajouter 2 petits brins de ce même marron très foncé. Voilà, des brins très fins que je positionne comme ça, légèrement en biais. Je colore les joues au pastel sec rose. Je viens compléter le corps en découpant les extrémités d'un boudin de pâte vert pomme et d'un boudin de pâte rouge. J'assemble la tête de tac avec le vert pomme et la tête de tic avec le rouge. Dans de la pâte jaune citron très finement étalée, je viens découper 2 bandes et je vais venir les positionner à la jonction entre la tête et le corps.
Je prends 2 petits morceaux de pâte vanille, 2 petits morceaux de même taille, je viens les étaler au doigt et en fait je vais faire les 2 petites pommes qui décorent les fesses de Tic et Tac. Je vais les entourer avec un très fin boudin de pâte rouge. Je creuse l'emplacement des pépins. Je place ces petits pépins que j'aurais fait dans de la pâte de chocolat. Je les décolle du plan de travail et je vais pouvoir les positionner sur le corps de Tac. Donc j'ai mis un petit peu de fimo liquide au préalable, ça se voit, et je fais pareil pour le corps de Tic. Je complète ça avec la petite queue de la pomme que je vais faire dans de la pâte caramel. Et la petite feuille dans de la pâte vert un petit peu plus foncé que le vert pomme, donc c'est un vert tropical peut-être. Je viens faire le ventre du Tsum Tsum dans de la pâte jaune citron, comme d'habitude, 3 bords droits, un bord arrondi. Je mets de la fimo liquide au préalable parce que j'ai cuit ma création. J'ai mis une petite bande jaune pour combler en fait une petite fente à la jonction entre le corps et la tête. Voilà, ça évite que ça me fasse un creux dans ma pâte. Et puis là, je fais adhérer avec un douting tool. Peut-être avec le rouleau du douting tool. Encore un petit peu de fimo liquide avant de mettre les pâtes que j'ai fait dans de la pâte chocolat. La même que le corps en fait. Voilà, donc j'ai pas montré comment j'ai fait les pâtes, mais c'est toujours la même chose. Je prends l'extrémité d'un boudin, enfin de 2 boudins, et je coupe en biseau. Ensuite, je viens placer le petit fichu donc, que j'ai fait dans un imprimé Vichy. Il faudra regarder ma vidéo précédente si vous voulez savoir comment j'ai fait. Voilà, donc là, j'ai enlevé pour voir les dimensions et je vais couper un rectangle avec une pointe au milieu. Et je viens le mettre, donc je le coince à la pâte. Et puis, il va falloir qu'il dépasse un petit peu du jaune pour qu'on ne voit pas 2 épaisseurs trop importantes. Voilà, là, je rabats sur le jaune pour que ça ne se voit pas. Ensuite, je vais faire le petit béret. Je vais prendre de la pâte rouge, le même rouge que le corps. J'en ai fait une boule et je l'aplatis avec le pouce. Je le fais bien adhérer sur le côté de la tête. Et ensuite, je vais creuser au douting tool le milieu. Ensuite, je viens faire tout pareil avec Tic et un Vichy plutôt dans les tons rouges. Exactement la même procédure. Et pour le béret, ce sera le vert pomme. Ensuite, on va découper la petite queue de la pomme. Donc dans la pâte chocolat, je fais des petits stries comme ça. Pour faire un effet un peu bois. Je coupe en 2. Je viens faire les feuilles dans du vert tropical. Les nervures avec la lame du cutter. Un petit peu de fimo liquide et on positionne le tout. On fera la même chose pour Tic et ensuite on passe à la cuisson pendant 30 minutes et voilà ce que ça donne. J'ai mis une couche de vernis mat
Alors c'est de la Tic et Tac en version pomme, j'avoue que je les trouve trop chou. En plus Tic et Tac, bon je dois l'avouer c'est un peu mes chouchous de l'univers Mickey et compagnie. Il y a plein de petits détails sur cette création, la petite pomme à l'arrière, le fichu, le béret. Bon voilà, c'était une bonne idée je trouve cette collection de Tsum Tsum qu'ils ont fait et qui n'est disponible qu'au Japon malheureusement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.